Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, une confiance totale en lui, voilà ce que Jésus demande aujourd'hui à ses apôtres. Et voilà ce qu'il demandera toujours à ses fidèles. Les disciples, en effet, n'ont rien à craindre, parce que c'est sur l'ordre du Maître qu'ils s'avancent sur les flots. Appuyés sur l'ordre de Dieu, on peut donc tout affronter. Remarquez cependant que Jésus n'épargne pas les épreuves à ceux qu'il aime. Ses faveurs les plus intimes ne mettent pas à l'abri des soulèvements. L'essentiel, c'est qu'à ses côtés, une âme ne peut pas périr. Voilà donc de quoi écarter toute appréhension. Jésus a besoin de repos, il s'endort dans la barque. Est-ce que ce repos vous paraît un délaissement? Les siens seront-ils moins en sécurité? Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, n'est-il pas l'homme-dieu, infiniment clairvoyant, infiniment puissant, infiniment bon? Une grande tempête se lève et Jésus continue à dormir. Il semble tout à fait étranger à ce qui se passe. Il éprouve la foi et la confiance de ses disciples en les laissant à eux-mêmes un bon moment. Et Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui encore, on pourrait dire qu'il dort, et il dort même à point fermé, alors que de terribles tempêtes, de vraies tornades agitent l'Église, saccagent tout dans le monde et dans l'Église. Et on aurait envie parfois de crier « Mais que faites-vous, Seigneur ?» Les apôtres ne manquent ni d'énergie, ni d'expérience en mer. Ils sont habitués à lutter contre les éléments. Mais là, ils désespèrent. Ils désespèrent alors qu'ils sont près de notre Seigneur, avec notre Seigneur, en train de naviguer sur la demande de leur maître. Quelle leçon pour nous! Et que la mémoire ne nous fasse pas défaut. En pleine tempête, au milieu des assauts de l'enfer, si la foi nous garde auprès de notre Seigneur, même endormis, nous sommes invulnérables. Écoutez la plainte amère des disciples découragés. Alors, vous ne vous intéressez plus à nous. Nos risques et nos dangers, ce n'est pas votre affaire? N'est-ce pas pour vous avoir obéi que nous sommes dans ce pétrin en plein péril? Hommes de peu de foi, pourquoi craignez-vous? Et Jésus met fin à la tempête. Prenons pour nous ce reproche et cette leçon. Parler de confiance en Dieu, d'abandon confiant à la volonté de Dieu, n'a rien à voir avec la paresse ou l'inertie de l'âme qui renonce à la lutte nécessaire à la perfection. Ceux qui renoncent ainsi à la lutte diminuent gravement la valeur et la nécessité de l'espérance, tandis que le véritable abandon est une forme supérieure de la confiance ou de l'espérance en Dieu. Il y a aussi un autre défaut opposé à la paresseuse quiétude dont il faut se garder et qui serait l'inquiétude vaine, l'agitation. Où donc est la vérité entre une confiance paresseuse et le manque de confiance caractérisé par une perpétuelle angoisse, une perpétuelle inquiétude?
La vérité, vous le savez, c'est un point culminant. Ce n'est pas un entre-deux, c'est un point culminant au milieu et au-dessus de deux erreurs extrêmes opposées entre elles. Le père Garrigou-Lagrange, dans une de ses œuvres magistrales sur la providence et la confiance en Dieu, se demande d'abord pourquoi s'abandonner à la providence. À cause de sa sagesse, à cause de sa bonté. Et pour appuyer cette affirmation, il énonce 4 principes très clairs. Le premier, c'est celui-ci. Rien n'arrive que Dieu ne l'ait prévu de toute éternité et qu'il ne l'ait voulu ou du moins permis. Voilà le premier principe. En effet, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, Dieu ne passe pas, comme nous, de l'ignorance à la connaissance. Et les événements ne peuvent rien lui apprendre de nouveau. Il a prévu tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. Et dans tout ce qu'il a prévu, ce qu'il y a de réel et de bon, il l'a voulu. Et ce qu'il y a de mal, ou de désordre moral, il l'a seulement permis. Le deuxième principe, c'est que Dieu ne peut rien vouloir, ne peut rien permettre, qu'en vue de la fin qu'il s'est proposée en créant. C'est-à-dire en vue de manifester sa bonté, de manifester ses perfections infinies et en vue de Jésus-Christ, son Fils unique. Et à ces 2 principes s'en ajoute un autre, formulé par l'apôtre Saint Paul aux Romains. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein éternel et qui persévèrent dans son amour. Dieu fait concourir à leur bien spirituel les grâces qu'il leur accorde et les qualités naturelles qu'il leur a données. Mais il fait aussi concourir à leur bien spirituel les maladies, les contradictions, les échecs et même jusqu'à leurs fautes, dit saint Augustin. En effet, Dieu permet nos fautes pour nous conduire à une humilité plus vraie et donc par là à un amour plus pur, comme il a permis, par exemple, le triple reniement de saint Pierre pour le rendre plus humble et plus défiant de lui-même, et par là même plus fort, plus confiant en la divine miséricorde. Alors ces 3 principes nous montrent très bien comment notre confiance en la providence ne peut jamais être trop filiale ni trop ferme. Nous pouvons même dire qu'elle doit être aveugle, comme la foi, qui porte sur des mystères non évidents, non vus. Nous sommes absolument certains que la divine providence ordonne toutes choses au bien. Et nous sommes beaucoup plus sûrs de la rectitude des desseins de Dieu que de la droiture des intentions les meilleures parmi les hommes. Alors vraiment, que faut-il craindre? Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi que nous sommes? Que faut-il craindre en nous abandonnant à Dieu? Oui, il faut craindre de ne pas lui être assez soumis. Et puis là, il y a un 4e principe, c'est que cet abandon ne nous dispense pas, évidemment, de faire ce qui est en notre pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu. Une volonté de Dieu qui est signifiée par les préceptes, par les conseils qu'il nous a donnés, et puis aussi par les événements. Quand nous avons voulu loyalement accomplir cette volonté de Dieu, au jour le jour, nous pouvons et nous devons nous abandonner pour le reste à la volonté divine de bon plaisir, si mystérieuse soit-elle, et éviter justement cette inquiétude vaine et cette agitation. Alors que devons-nous faire? Espérer très fermement dans le secours de Dieu et nous confier en lui en veillant à l'accomplissement de ses préceptes. Et c'est d'ailleurs ce que dit le proverbe, « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Fais ce que doit, advienne que pourra. C'est cela, la docilité aux voies de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas de se trouver sur une route extraordinaire,
c'est d'aimer la route que Dieu nous destine. C'est d'y être sur cette route entre ses mains, d'une parfaite docilité. Et c'est peut-être cela qui nous est le plus difficile, le parfait abandon à la conduite de Dieu. Car il y a des âmes qui se raidissent, qui se défendent, qui se méfient même inconsciemment de Dieu. Et d'autres âmes qui veulent trop bien faire. Elles sont toujours en avance sur le bon Dieu. Elles ne savent pas le suivre sans précipitation. Alors les unes et les autres n'ont pas encore compris que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et que s'abandonner vraiment à sa volonté sainte, c'est entrer dans un univers proprement infini, plus admirable, plus merveilleux que celui de nos pauvres désirs encore trop humains. Celui qui est vraiment abandonné à la volonté de Dieu, du Père des cieux, le voilà emporté par le vent de l'Esprit Saint. Et il pourra faire toute sa vie des choses que le monde appelle petites, et pourtant il sera grand aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi que notre sainteté ne consiste qu'à rentrer dans les voies de Dieu. Absolument parlant, rien de ce monde n'aurait le droit de nous agiter. À nous, à qui tout l'infini est offert. Sous le règne des grandes lois, sous la loi première, dont nous savons que l'amour est le secret, que pouvons-nous jamais redouter? Dieu est en avant de nos chemins. Alors pourquoi grossir tant de rien que seules nos vanités et nos susceptibilités déguisent en malheur? Tout cela ne mérite à la vérité ni peine, ni inquiétude. Et le dédaigner, ce n'est pas mépriser la vie, c'est maintenir la hiérarchie de ses valeurs. Il ne s'agit pas ici de passivité, non, car au sommet de notre être, une inquiétude féconde peut s'exercer. Ce qui vit et qui entend progresser ne peut manquer de prendre à cœur ce qui l'y aide ou qui y fait obstacle. Mais la vie chrétienne ou la vie chrétiennement orientée doit unir, elle doit équilibrer l'une par l'autre, la sérénité d'une part et l'initiative ardente d'autre part. La quiétude d'une part, ou une certaine quiétude, et l'ampleur de zèle d'autre part. La paix, ici, est active. Il y a des peines inévitables qu'on ne peut écarter, et là, il y a lieu de se garder contre une propension qui est celle de nature en apparence puissante, parce qu'elles sont extrêmes, mais en réalité faibles, car elles manquent de frein, elles manquent de contrôle. Et c'est la tendance de ceux qui veulent pousser tout à fond, tout au paroxysme, même ce que la Providence nous mesure, la tendance à s'exalter, la tendance à excéder dans l'appréciation, puis dans l'attitude, la tendance à s'user dans un fol emportement au lieu de doser son courage et de l'appliquer à ce qui vraiment est exigé de notre vaillance. Il est plus facile de donner le mors aux dents à son cheval que de le maîtriser. Il est plus facile de briser sa croix que de la porter. Mais le bon cavalier serre les genoux et il assouplit la bride. Le bon chrétien, lui, il suit son maître, sans prétendre escalader bruyamment le calvaire. Voyez la facilité déconcertante avec laquelle nous réagissons sans courage. Vous voilà contredit, et aussitôt dans vos têtes, pour peu que l'orgueil fermente, ou pour peu que s'aigrisse la déception, naît alors le propos de renoncer à tout, de briser sa carrière, de renier ses amitiés et de bouder jusqu'à la mort. On dirait que tout s'écroule en lui. De là à la chute, il n'y a qu'un pas. De là au délit de lâcheté, il n'y a qu'un pas. Et on les trouve tous ceux qui réagissent ainsi un peu partout. En politique, ils entraînent aux révolutions
par impuissance d'amener les réformes nécessaires. Dans la vie morale, il verse à droite, à gauche, tantôt dans tel fossé, tantôt dans tel autre, mais jamais sur la route. Il faut aller en tout chemin jusqu'où il faut, mais garder de se risquer plus loin. Et notamment dans la vie d'épreuve, là où la mesure des forces est certainement plus difficile. Il faut prendre modèle non pas sur le cheval rétif qui tire dans son brancard désordonnément lorsque le fouet l'actionne, mais sur le bœuf patient et puissant qui, sous le joug, avance tranquillement sans secousse avant qu'un jour il se trouve dans notre assiette. C'est dans le travail aussi que le courage quotidien a besoin de se déployer pour que de l'effort de notre vie, les résultats ne soient pas décevants. Notre tendance nous porte au travail capricieux, aux petits élans coupés de petites lâchetés ou de grands abandons où les fruits de notre action périclitent. Alors il faut revenir chaque jour à cette tâche de la veille, à peiner et persister, à veiller et après cela se résigner à ne pas toujours réussir, se tromper, rattraper ses erreurs, sans se buter. Voilà la difficulté. Et au fond, nous voudrions arriver sans partir. Les hommes se sont ingéniés ainsi en tout temps à résoudre le plus habilement qu'ils ont pu ce problème. Comment, sans faire effort, obtenir les résultats de l'effort, sans sacrifice? Comment cueillir et partager les fruits du sacrifice? Comment gagner sans travailler? Comment savoir sans étudier? Comment progresser moralement sans se dompter? Comment convertir sans prêcher? Comment éduquer sans veiller? Comment gouverner sans se tenir responsable? Comment exercer des droits sans devoir? Et d'une façon générale, se procurer les biens de la vie, se donner la vie, sans se donner soi-même à la vie. Problème insoluble. Qu'on puisse trier et ainsi dissocier des choses essentiellement unies, impliquées l'une dans l'autre, c'est ce que la Providence ne permet pas. Alors ne nous plaignons pas. Nous avons une tâche, nous la mènerons avec difficulté quelquefois, peut-être avec douleur, mais nous aurons au moins ce sentiment de la vraie vie que n'ont jamais ni un oisif, ni le jouisseur qu'un ennui incurable menace. Quel malheur si le courage quotidien de l'action n'était pas réclamé de nous, si nous pouvions récolter sans avoir semé, réussir sans nous être efforcés, nourrir les nôtres sans travail et dormir en sécurité au milieu de nos lingots d'or. Ajoutez donc au travail et à l'effort du travail, l'effort de perfectionnement dans notre travail même, mais aussi dans notre vie matérielle, morale tout entière. Le courage, là aussi, est nécessaire, car la perfection, c'est une fleur. La perfection, c'est une fleur qui ne se cueille que sur les sommets. Et ce qui entache la perfection, ce sont toujours les vices. Ce qui la procure, au contraire, cette perfection, c'est tout le lot des vertus. De sorte que s'efforcer de bien faire en tout et lutter courageusement pour le mieux, c'est se grandir moralement, se disposer aux vertus sublimes. Et ce perfectionnement n'est attendu de nous autrement que sous le couvert d'une confiance filiale. Au spirituel aussi, notre effort et notre progrès seront attachés aux grandes forces qui nous dépassent, la prière, les sacrements, la grâce, le secours mutuel, la communion des saints, tout le milieu spirituel intérieur et extérieur qui nous porte, voilà notre recours. Et avoir courage au bien, c'est se confier, en y collaborant, à toutes ces influences salvatrices. Je puis tout, dit saint Paul, je puis tout en celui qui me mortifie, en celui qui me fortifie, et qui me mortifie aussi par contre. C'est le courage chrétien, et tout autre courage est un leurre.
Et celui-là, pourquoi ne l'aurions-nous pas? Avec Dieu, tout est possible. Et la confiance en soi, seule, serait bien blasphématoire. Alors si nous faisons chaque jour le possible pour être fidèles à notre Seigneur dans les choses ordinaires de la vie, nous aurons confiance qu'il nous accordera la grâce pour lui être fidèles dans les circonstances extrêmes s'il permet que nous y soyons placés. Ayons donc confiance qu'il nous donnera la grâce de mourir héroïquement plutôt que de rougir de lui et de le trahir si un jour ou l'autre nous avons à souffrir pour lui. Voilà les principes de la doctrine de l'abandon confiant. Principes qui sont tout simplement l'expression de la foi catholique. Et ainsi, par la fidélité au devoir de chaque instant, nous éviterons cette fausse et paresseuse quiétude, et par l'abandon confiant, nous échapperons à cette inquiétude vaine et à cette agitation stérile. Cet abandon serait paresse s'il ne supposait pas la fidélité quotidienne. Cette fidélité quotidienne à la volonté divine signifiée par les préceptes, les conseils, les événements, donne comme un droit. Le droit de s'abandonner pleinement pour l'avenir à la volonté divine de bon plaisir non encore manifesté. Fidélité quotidienne et abandon confiant donnent ainsi à la vie spirituelle son équilibre, sa stabilité, son harmonie. Qu'avons-nous à craindre, hormis le péché? Quelles sont les tempêtes que Jésus ne puisse calmer pour nous? Où sont les ennemis que Jésus ne puisse nous faire vaincre? Ne nous laissons donc pas impressionner. Sachez qui je suis, semble-t-il nous dire. Vous saurez ce que vous pouvez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je puis tout en celui qui me fortifie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.